Bienvenue encore. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui vient tout récemment de se réaliser, de se passer du côté de Addis Abeba lors du sommet de l'Union africaine. Et là, le président angolais s'est totalement déchaîné contre certains présidents qui sont au pouvoir, à la tête des États, et ils sont venus là par des coups d'État. Et par la suite, ils ont pu calmer la situation et organiser des élections pour pouvoir se maintenir. Et là, donc, ce monsieur a dit clairement, on ne pourra pas continuer à accepter les gens qui viennent au pouvoir par des coups d'État. Et ensuite, ils essayent de blanchir leur coup d'État qui a été condamné dans le passé par une élection organisée et puis juste pour se permettre le pouvoir. Dans ce discours, il voulait faire comprendre à tous qu'on ne pourrait plus accepter quelqu'un qui est venu au pouvoir par un coup d'État et par la suite à organiser des élections pour juste se blanchir et se maintenir là. On ne pourrait pas l'accepter à la table de l'Union africaine. Et ça, c'est venu au moment où Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry s'était présenté à la table de l'Union africaine, tout récemment le sommet qui s'est passé du côté d'Addis Abeba, tout comme Oligui, le président gabonais qui est venu au pouvoir par le renversement de M. Bongo. Donc il s'est par la suite présenté aux élections et il a remporté ces élections. Lui, le président angolais, pour lui, c'est juste une manière de blanchir leur acte qui avait été condamné dans le passé. Mais en réalité, il voulait spécifiquement parler du président guinéen. Pourquoi je le dis? M. Lourenço était ami intime avec Alpha Condé et même pendant l'exercice du pouvoir de Alpha Condé en Guinée, il avait beaucoup de poids, était en Guinée et il avait beaucoup plus de relations avec Alpha Condé. Ils étaient dans beaucoup plus de démarches à mener ensemble au travers du continent africain. Et même après la chute d'Alpha Condé en 2021, Alpha Condé a été aperçu dans les environs de 2025-2024 en Angola, chez le monsieur en question, ce monsieur Lorenzo. Donc leur amitié ne s'était pas arrêtée là. Donc il y avait toujours cette nervosité, cette envie de venger son ami. Voyant monsieur Alpha Condé renversé et que celui qui est derrière continue de faire les choses jusqu'à se blanchir à ses yeux, il était totalement énervé. Donc pour lui, s'il voit cette personne encore à la table de l'Union africaine où il est aujourd'hui président en exercice, il peut lui dire tout ce qu'il veut lui dire, il peut lui montrer de sa colère, mais seulement il ne peut pas dire directement tu as renversé mon ami, c'est pourquoi je suis fâché contre toi. Eh bien, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, donc, la tension derrière les mots durs de M. Lorenzo ne sont pas juste que la défense de l'unité africaine. Il y a ce côté, bien sûr. Mais en plus de cela, Alpha Condé était son ami intime. Sûrement, ils avaient beaucoup de choses ensemble et qui n'ont pas été réglées. Et voilà que son ami intime n'est plus au pouvoir.